Ok, donc excellent. Justement, quand tu nous présentes tout ça, l'USP, l'elevator pitch, là je pense qu'il est au top justement. Et donc on discutait, on en parlait lors de ce séminaire. Et bah, tu as fait pas mal d'opérations dans l'immobilier. Aujourd'hui, tu as un certain succès là-dedans. Ça te permet d'avoir une liberté financière. Ouais. Mais tu nous en parlais, il y a vraiment cet élément de rapidité qui, pour moi, fait ta différence. Parce que tu en avais marre justement de faire des choses que tu n'aimais pas et tu voulais. C'est devenu une obsession de réussir le plus rapidement possible à atteindre ton objectif. Donc, comment est-ce que globalement tu as fait pour te différencier de toutes les stratégies immobilières que l'on voit un petit peu partout maintenant, gratuitement sur YouTube, aussi dans certaines formations, dans certains séminaires, j'ai aussi participé à certains séminaires, et comment est-ce que du coup tu peux synthétiser cette méthode pour dire ouais c'est possible de faire ça rapidement parce que 32 appartements en 3 ans, je veux dire faut le faire, sachant que à l'époque tu avais un CDI. Ouais, j'avais un CDI à 1600 €, j'étais vraiment monsieur tout le monde, quoi. Ah ouais, waouh. Ouais, donc du coup ça m'intéresse. Du coup, c'est voir un peu comment, la question rapidité, comment je l'ai abordée. Parce que, comme je disais, je suis un grand feignant. Ouais, okay. Je voulais travailler le moins possible et gagner le plus possible. Du coup, voilà, le plus dur, c'était le premier investissement, à convaincre les banques, etc. C'est pour ça que je suis passé par la case CDI, parce que je savais que c'était plus facile pour convaincre les banques. Et après, ce que j'ai fait, donc j'ai mis en place, j'ai testé le système bien sûr avant pour valider que ça marchait, que ça crachait du cash. Et après, du coup, j'ai dupliqué tout simplement. Quand on a quelque chose qui marche, qui rapporte, il faut juste le multiplier. Donc j'ai multiplié en immobilier par exemple, c'est les financements la question. Donc j'ai réfléchi à comment résoudre ça. Donc j'ai poussé les banques à l'extrême jusqu'à qu'ils me disent non. Quand ils m'ont dit non, j'ai fait quoi? J'ai acheté des biens le moins cher possible avec le cash que j'arrive à générer pour continuer à acheter le temps qu'elles me redisent oui. Et vraiment j'ai jonglé comme ça. Après j'ai jonglé avec d'autres techniques par exemple. J'achetais beaucoup, les gens achètent beaucoup par exemple en nom propre. Donc il faut savoir qu'on achète en nom propre, voilà, les banques elles aiment bien qu'on achète tous les ans, maxi tous les 6 mois. Mais si on couple du nom propre par exemple avec de la société, ça permet d'acheter une fois en nom propre, une fois en société, une fois en nom propre, une fois en société et de pouvoir enchaîner un petit peu plus rapidement. Et ce que je fais du coup pour le nombre, c'est tout simplement la base de la technique, c'est aussi il ne faut pas les acheter un par un, il faut acheter immeuble par immeuble parce que clairement ça va plus vite et les résultats sont plus gros. Yes, ok. Du coup, si on récapitule, si on résume globalement la chose, tu as utilisé toutes les stratégies les plus efficaces en fait présentes sur le marché, tu en as fait une méthode, et tu t'es actionné le levier quoi, tu t'es dit pas d'excuses et tu as foncé. Ouais. Ok, et c'est super intéressant parce que en fait tu fais exactement la même chose dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que moi ça m'a extrêmement impressionné, étonné je dirais, et on a même rigolé au final parce que tu vois je vous envoyais des petits pics et autres pendant le séminaire avec ton associé que j'ai eu la chance également de rencontrer, et du coup Quentin il a un fort succès dans l'entrepreneuriat, dans l'infoprenariat également, il faut aussi le dire. Derrière, tu as une chaîne YouTube de plusieurs milliers d'abonnés. Et pourtant, au final, les efforts qui ont été mis en place derrière, en amont, une fois que ça a été posé, une fois que ça a été mis en place la stratégie, n'ont pas été extrêmement, je dirais, énormes. Parce qu'une fois que vous avez un process qui fonctionne et qui roule, vous avez envie de vous challenger pour aller en mettre en place d'autres. Et c'est un petit peu en fait la même métaphore que tu m'expliques avec l'immobilier, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat, il y a des milliers de méthodes, il y a des milliers de façons de faire de l'argent, que ce soit avec du consulting, du coaching, de l'infoproduit, des sociétés, des agences, des bijouteries, de l'achat-revente, même à un moment donné il me dit, moi je suis chercheur d'or également, je veux dire, il n'y a pas un truc je pense qu'il n'a pas fait. Et comment est-ce qu'à chaque fois, lorsque tu vois une nouvelle opportunité, qu'est-ce qui se passe en fait en toi, dans ta tête, pour te dire celle-ci, elle a un potentiel, celle-ci, elle n'en a pas, je vais foncer, je vais essayer, je vais y arriver. Encore, tu nous disais, lorsqu'on se déplaçait à des séminaires et que quelqu'un nous parlait de Facebook Ads, juste pour pouvoir dire que nous aussi on sait faire Facebook Ads, on rentrait chez nous, on faisait nos campagnes comme il avait dit, on faisait Facebook Ads, et tant qu'on n'avait pas nos résultats positifs là-dessus, on continuait et on pouvait juste dire ensuite c'est bon, on maîtrise. Mais par contre, ils reconnaissent le fait que voilà, c'était pas poussé au maximum et qu'ils n'étaient pas experts là-dedans. Donc, quelle est la logique et la dynamique de ta réflexion quand justement tu mets en place continuellement de nouvelles stratégies pour aboutir à un résultat qui n'est pas
à 1000% de son potentiel, mais qui au moins est satisfaisant? Bah, je pars vachement du principe de Pareto, du 20-80. Je me dis vraiment qu'en faisant 20% des efforts, je peux avoir 80% de résultats. Et du coup, je suis entrepreneur, donc j'aime bien le challenge. Donc à chaque fois je me crée des challenges un peu, mais à chaque fois que j'ai un challenge, je me dis voilà, comment, avec tout ce que j'ai appris, avec toutes mes expériences diverses, comment je peux faire le minimum d'efforts et avoir le maximum de résultats. C'est un peu ce que j'ai fait. Je me suis mis au défi de faire du dropshipping. On y a passé, j'ai passé quoi, 2 semaines. Après, j'ai passé une demi-heure par jour pendant plusieurs mois. Et je passais de 0 à 65 000 euros de chiffre d'affaires juste par défi au final. Parce que, enfin voilà, c'est vraiment, je pense, le défi, l'entrepreneuriat qui motive à atteindre ce but. Après, faut passer à l'action. Avant, je passais pas à l'action. Depuis que j'ai compris, notamment grâce à l'immobilier, qu'il suffit de le faire pour avoir des résultats. Après, il n'y a plus de limite. Après, dès que j'ai un défi, je dis bah tiens, je le fais, paf, j'ai du résultat. Ok, donc ce qui t'anime globalement, c'est le défi, c'est le challenge, c'est entreprendre. Entreprendre d'ordre général. Ok. Et maintenant que justement tu as appliqué le 20-80, est-ce qu'avec le recul, tu n'as pas aussi envie d'appliquer le 20-80 sur la globalité de tes projets, de tes entreprises? C'est-à-dire que 20-80, donc Pareto, on va utiliser en général 20% seulement de son efficience de travail, de son énergie, pour générer le 80% de nos résultats. Et lorsque l'on travaille comme ça et que peut-être on a 5, 10, 15, 20, 30 projets, 30 entreprises, 30 sources de revenus différentes, eh bien on va se rendre compte que peut-être seulement 20% de ces sources de revenus vont générer 80% de nos résultats. Pourtant, on va utiliser 80% de nos efforts pour gérer les 80% autres revenus passifs ou revenus actifs, peu importe, qui sont à notre disposition. Donc, avec le recul, est-ce que même si le challenge est là, le défi est là et que tu es loin aussi d'être dans le besoin entre guillemets financier, c'est plus la pulsion du nouveau défi et d'apprendre de nouvelles choses et autres, découvrir de nouvelles choses qui t'animent. Est-ce que tu as cette réflexion aujourd'hui sur ton business et sur ta visibilité du business? C'est là que le séminaire était intéressant. Je savais qu'au bout d'un moment, il fallait que je fasse un focus, mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre, etc. C'est là qu'au séminaire, j'ai clairement compris. Je vais continuer, mais ça va passer par la délégation, je pense. D'accord, ok. Je vais déléguer et après, du coup, je vais pouvoir faire un focus sur un business beaucoup plus facilement. D'accord. Et comment tu comptes t'y prendre également pour déléguer? Comment recruter? Tu penses recruter de nouvelles personnes? Comment tu penses synthétiser tous tes process pour que ce soit extrêmement simple et juste limite copier, coller, appliquer? C'est la question la plus dure. J'ai fait quand même on est 5 aujourd'hui dans l'entreprise, donc j'ai fait beaucoup de tests, j'ai recruté des personnes, j'ai testé de travailler avec des gens à distance, etc. Donc je vais faire un mix des deux, je pense. Je vais continuer à travailler en physique avec des personnes pour le développement, mais je pense que voilà, il va falloir que ça va être là l'apprentissage de cette année, ça va être délégué un peu plus à des personnes à distance. Prendre l'efficacité des gens comme les gens prennent mon efficacité en immobilier. Ça va être prendre l'efficacité de quelqu'un et lui dire vas-y, je te fais confiance et foncer. Et je pense qu'une fois que j'aurai réussi ce process, que j'aurai réussi à faire ça, je pense que mes limites seront encore plus loin. Et c'est ce qui va me pousser à le faire et à continuer. Ok, d'accord, super intéressant. Et qu'est-ce que, globalement, quelles ont été les activités aujourd'hui que tu as fait durant si tu es 5 ou 10 ou 15, peu importe, pour donner une ordre d'idée à l'audience? La première, avant l'immobilier, même depuis que j'ai l'âge de 15 ans, j'aime bien faire des petits blogs. Donc j'ai fait des blogs à 15 ans, mon premier blog, ça s'appelait Business du jour. Tous les jours, je donnais une nouvelle idée de business parce que voilà, j'avais tous les jours des nouvelles idées. Donc j'avais commencé avec ça, j'avais réussi à monétiser un e-book que je vendais 3 € à l'époque. J'avais monté tout le système. Donc ça voilà, après du coup j'ai fait de l'immobilier. Vu que l'immobilier c'est long entre chaque projet, ce qu'on disait on a 6 mois, c'est vraiment long, donc j'ai eu le temps de faire plein de petits projets à côté. Donc l'immobilier, il y a eu le dropshipping, il y a beaucoup de blogging, du coup je suis chercheur d'or, c'est-à-dire je vais dans les rivières, je cherche de l'or un peu à l'ancienne avec des bâtés, des rampes de lavage, je fais la détection de métaux. J'ai ouvert un magasin d'achat-revente d'occasion. Ça c'est les principaux, après c'est plein de micro-business. Les principaux c'était ceux-là, il faudrait que je réfléchisse 2 minutes, mais vraiment dès qu'on a une idée, voilà, l'infoprenariat. Dès que j'ai une idée, je la mets sur un blog et je vais jusqu'au bout, quoi. Ok, ouais, c'est super intéressant. Et qu'est-ce que justement avec le recul, tu dirais à quelqu'un qui peut-être il a plein d'idées? Parce que ce qu'il faut également spécifier, je pense, c'est que ton idée principale restait quand même l'immobilier, l'indépendance financière avec l'immobilier, et ensuite c'était plus, on va dire, des passe-temps ou des challenges
pour réussir, et tu les faisais un à un tout en gardant vraiment cette ligne directrice qui était l'indépendance avec l'immobilier et tes 32 appartements que tu as aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui justement a tendance à se disperser? Tu sais, beaucoup aujourd'hui quand ils suivent nos chaînes YouTube, que ce soit la mienne, celle peut-être de personnes qui parlent de dropshipping, d'infoproduits, d'immobilier, de bourse, bah, le mardi ils vont se dire je veux faire du consulting. Le mardi suivant, ils veulent se mettre au trading. Le mardi suivant, en fait, ils arrêtent tout, ils font du dropshipping. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu mon problème au début. Ouais. Ok. Du coup, avec le recul, qu'est-ce que tu dirais comme conseil à ce type de personne qui ne sait pas trop où aller? Ce qui a fait que j'ai percé en immobilier plus que dans tous les autres, c'est ce que je conseille maintenant aux gens, c'est faites quelque chose qui vous passionne. Et du moment que ça vous passionne et que vous aimez ça, ça va être tellement facile. Tous les business que j'ai arrêtés, c'est parce qu'au bout, ils ne me passionnaient pas. L'immobilier, pourquoi je suis allé jusqu'au bout, c'est que ça me passionne. Comme je dis, le soir, vous regardez un match de foot, moi je cherche des biens sur Internet. Donc du moment qu'on a une passion, c'est tellement plus facile. Je sais pas, si vous aimez même le foot, le tennis, toutes les passions sont aujourd'hui monétisables assez facilement. Si vous aimez vraiment tout, moi voilà, j'étais chercheur d'or, j'aimais ça, je faisais ça le week-end, mais si c'est votre passion encore plus, vous pouvez monter un énorme business autour. Donc le conseil, c'est vraiment faites votre passion. Oubliez de dire voilà, ça c'est rentable, il faut que je fasse ça, le dropshipping c'est rentable, il faut que je le fasse. Trouvez votre passion, c'est peut-être le plus dur au final, c'est de trouver sa passion. Mais une fois que vous l'avez trouvé, performez dedans et vous verrez, c'est un jeu. Le matin, je me lève, je joue quoi. Ah, c'est excellent. Et du coup, par rapport à tout ça aujourd'hui, donc 32 appartements, est-ce que tu comptes t'arrêter ici ou quels sont tes objectifs? Non, je compte pas m'arrêter là. Cette année là, du coup, je me suis donné une limite que pendant 3-6 mois je vais rien faire. D'accord. Donc je me donne 3-6 mois sans rien acheter, c'est vraiment un défi. Parce que l'immobilier, moi, c'est vraiment les opportunités. Je chasse toujours en fond et dès qu'il y a une super opportunité, je peux pas dire non, je la prends pas. Donc c'est vraiment, maintenant je vais d'opportunité en opportunité. Cette année, j'ai pas prévu de chiffre d'achat. Mais voilà, si dans l'année je trouve 3 super immeubles, je vais y aller. Si j'en trouve 10, je vais y aller aussi, je vais trouver un moyen. Comme dit, c'est le challenge. Quand on me dit non, c'est impossible d'en acheter 30 en 3 ans, je le fais. Si tu vas me dire cette année, avec tout ce que tu as fait, là, niveau crédit, tu peux plus, ben, je vais trouver une solution. Il y a toujours, dans l'immobilier encore plus, il y a toujours des solutions, on n'est jamais bloqué. Vous soyez RSA, chômage, il y a toujours une solution en immobilier pour faire. Ça peut passer par le prix du bien, acheter moins cher. Vous n'avez pas les moyens, vous êtes au chômage, vous êtes au SMIC, achetez des biens à 50 000. Un de mes biens les plus rentables, je l'ai payé 64 000 euros. Donc j'ai 304 euros de crédit et il me rapporte 2400 euros par mois. Et donc en bénéf, en comptant toutes les charges d'impôts et tout, je finis à 1500 net pour 60 000 euros. Donc j'ai acheté même un immeuble à 16 000 euros. Donc il n'y a vraiment pas de limite. Ce que je dis souvent, c'est oubliez tout ce qu'on vous a appris et essayez de faire... Faites vraiment comme s'il n'y avait rien autour et partez de zéro. Voilà, mes données c'est ça, qu'est-ce que je peux faire avec? Enlevez vos croyances limitantes dans l'immobilier, une fois qu'on les fait péter, il n'y a plus de limite. Excellent. Moi j'ai aucune croyance limitante dans l'immobilier, du coup c'est l'Eldorado. Excellent, et tu me disais justement hier rapidement que vous avez fait jusqu'à 65 voire 100% de rentabilité. C'est dingue ces chiffres. Ouais, ben, je suis parti du principe que bon, la rentabilité, les gens n'arrivent pas à monter spécialement. Ok, comment on fait? On peut jouer sur le prix, sur les travaux, sur les loyers. Et comme j'avais fait l'analyse au début pour ma stratégie, j'ai fait exactement la même analyse. Pour avoir la renta, c'est quoi? Le loyer. Le loyer, par exemple, la location saisonnière, c'est le levier le plus important. Donc si j'achète le bien le moins cher possible, à Raleigh-Pâquerette, et que j'arrive à le louer en saisonnier, déjà les rentas, on part plus de 10, 12, 13, on est déjà dans du 20, 30, 40. Et après en optimisant, en utilisant les techniques de négociation, de chasseurs, etc. que j'ai appris pendant toutes ces années, j'ai tout couplé. Là on est à 65% de renta, et cette année on devrait être pas loin des 100% avec le dernier achat, mais voilà, tant qu'il n'y a pas les chiffres signés, je vous en parlerai après, mais il n'y a pas de limite. Si vous souhaitez en tout cas en savoir plus et voir les chiffres signés d'ici quelques semaines ou quelques mois, eh bien vous aurez le lien dans la description de la chaîne de Quentin. En tout cas Quentin, c'est un plaisir de le rencontrer et puis je pense qu'il faut vraiment le suivre parce que en toute humilité, t'es tout calme et tu payes pas de mine, mais en gros on discute même ne serait-ce qu'une ou 2 minutes avec toi et on se rend compte que tu es une mine d'informations en tout cas dans l'immobilier, dans ton domaine. Et c'est pour ça que j'ai trouvé extrêmement, entre guillemets, dommage cette notion de Pareto et de Shiny Object Syndrome, le fait de ne pas faire un focus, parce que je me dis que quand tu es aussi impacté, aussi passionné par quelque chose, si tu ferais un focus dessus, mais tu pourrais littéralement tout dégommer et exploser ton potentiel.
Donc moi je t'invite vraiment à faire ça et je vous invite à faire ça à toutes et tous. Donc trouvez votre passion, faites-en un focus et dégommez tout en 2019, en 2020, en 2021. Puis on se retrouve, on refera une vidéo sur ma chaîne pour fêter le 100e bien immobilier de Quentin dans quelques années ou dans quelques mois peut-être, on ne sait pas, hein. Il suffit que je lance un défi après la vidéo et puis on pourrait être surpris. En tout cas, merci Quentin pour ton temps, c'était un plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment, likez-la, partagez-la et dites-nous en commentaire si vous avez des questions liées à l'immobilier. Je ne serai pas en mesure de vous répondre, mais Quentin peut-être passera par ici et pourra effectivement vous donner des réponses. Et à nouveau, vous avez le lien dans la description. Merci, à plus.